Passionné d'audiovisuel, d'animé et internet depuis petit, un youtubeur qui aura su élever le niveau des vidéos sur Yu-Gi-Oh ces dernières années, aujourd'hui nous allons voir l'histoire de notre cher Teromik. Je suis Teromik et aujourd'hui on parle de 5 d'entre elles. Je suis Teromik et aujourd'hui on parle de la triche, de ses conséquences et de l'histoire tragique du plus gros tricheur de Yu-Gi-Oh! Teromik, aka Tero, est né dans le nord de la France. Il commença les vidéos au collège en 5ème. Étant un grand fan de Fanta et Bob et un geek depuis pas mal de temps, il commença à faire des let's play sur Minecraft comme beaucoup à l'époque. Et avec ça fait maintenant un peu plus de 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Bon, en réalité ça fait un peu plus parce qu'avant je faisais des vidéos Minecraft, mais personne n'a besoin de le savoir. Personne n'a besoin de regarder ceux qui sont encore en ligne. Non, non, pas du tout. En 2014, il découvrira les mangas et les animés et il en fera sa passion. Il s'inspira du chef Otaku et de Mr. Enzor pour créer la chaîne Teromik. Son pseudo, quant à lui vient de PlanetSide 2, où il le crée pour la première fois en tapant des lettres au hasard sur son clavier. Sa première émission s'appellera Dissert. Salut tout le monde, c'est Teromik et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle émission que j'ai nommée Dissert. Où il parle d'un manga ou d'un animé qu'il aime. Cette série de vidéos lui permettra de progresser très vite, que ce soit en montage ou en écriture, ainsi que de le rendre plus à l'aise face à une caméra. Étant l'émission principale de sa chaîne, elle lui fera mettre les pieds dans le plat dans cet univers. Comme aujourd'hui c'est Halloween, quoi de mieux à faire que de rester chez soi et de répondre aux gamins qui sonnent à ta porte? Ils vont déguster. Il fera ensuite un lycée général et empochera son bac, tout en continuant sa chaîne YouTube parallèlement. Même si celle-ci lui prend parfois trop de temps, il arrivera quand même à s'en sortir malgré tout. Et ce sera en 2015 qu'il rencontrera Arcade grâce à Twitter, en tombant sur une vidéo de lui sur Sonic. Ils deviendront donc assez vite amis et commenceront à faire pas mal de vidéos ensemble. Arcade! Arcade répond! Arcade, tu m'entends? Arcade! Arcade! Oui, Théro, je suis là, arrête de crier, oui. Oh, enfin Arcade, te voilà! Toi mon étoile dans la nuit, ma lumière sacrée! Non, ok, arrête ça, je vais vomir. Et un peu plus tard, Arcade partira au Canada pour ses études. Et un an après, Tero s'inscrira à l'université de Montréal pour le rejoindre et se lancer dans des études de cinéma. Car en faisant des vidéos, il se rendit compte qu'il avait trouvé sa véritable passion dans l'audiovisuel et le cinéma. Finalement, Arcade retourna en France au moment où Teromik arriva. Il y restera donc 4 ans où il travaillera et fera même de la TV, mais tout en restant sur YouTube à côté. Et ce sera en 2019 qu'il rejoindra Trash par un coup du sort. Il rejoindra donc Trash 3 mois après le drama où tout le monde quitta Trash, sachant qu'il ne connaissait personne des anciens Trashers. Il continuera de travailler avec eux, avec des hauts et des bas, tout en continuant sa chaîne de son côté, et en se cherchant toujours indirectement. Et ce sera fin 2020 qu'il entendra des rumeurs comme quoi de nouvelles chaînes Trash allaient être créées. Et peu de temps après, Cinéma Trash sortira, où il sera un salarié pendant 2 ans. Il sera aussi d'une grande aide pour Manga Trash, où ils y feront plein de projets. Michael Bay est un bon réalisateur. Voilà, rien qu'avec ça, je crois qu'on a officiellement perdu tous les cinéphiles. Et pour ce qui est de Yu-Gi-Oh, quand il était gamin, c'était une véritable passion. Il y jouait énormément, mais une fois au collège, il décida de mettre les cartes de côté. Mais ce sera fin 2018 qu'il aura un déclic et retombera dedans, en influençant ses amis pour s'y remettre aussi. Il acheta donc le Structure Deck Dinosaur et rejouera régulièrement avec ses potes. N'étant pas du tout un gros joueur à l'époque, cela ne l'empêcha pas d'adorer faire des duels. Il jouera aussi énormément sur Yu-Gi-Oh Percy, qui deviendra ensuite Edo Pro. Ce qui était son passe-temps commence à devenir de plus en plus sa passion. Il voulait tester tous les archétypes existants. Il fera donc une liste de chacun de ceux-ci pour les tester sur simulateur. Et la raison pour laquelle on ne le voit jamais en tournoi, c'est parce qu'il était à Montréal. Il est aussi bien plus un joueur en ligne qu'un joueur physique. Et lorsqu'il retourna enfin en France, il décida de se lancer doucement dans les locales de sa ville. Son meilleur souvenir lié à YouTube sera son avant-première de Script sur Céleste, où ils ont fait diffuser en avance au Club de l'Étoile à Paris leurs vidéos sur le jeu. Et la scène était remplie. Ils ont fait une session de questions-réponses et c'était une véritable consécration pour lui et son ami. Et un souvenir qui sera toujours gravé en eux. Son premier national le marquera aussi énormément, entre l'ambiance super cool et le fait de tâter de la carte contre des inconnus. Ils lui demanderont des conseils sur son deck Evil Eyes et cela l'avait beaucoup touché car c'était son premier gros tournoi. Et ce sera en 2022 lors de la sortie de Power of the Element qu'il deviendra un véritable joueur compétitif, en optimisant ses decks et en analysant le jeu de manière bien plus stratégique. Et ce sera mi-2023 qu'il décida enfin de lancer sa chaîne liée à Yu-Gi-Oh! Salut tout le monde, c'est Teromik. Vous me connaissez peut-être parce que j'ai une chaîne de manga sur internet, mais aujourd'hui on parle de Yu-Gi-Oh! Car il avait une envie de partager toutes ces connaissances qu'il avait accumulées, en ayant pour but de faire preuve de pédagogie et de ramener des anciens ou nouveaux joueurs à les faire redécouvrir le jeu. Ayant fait beaucoup de vidéos en avance pour pouvoir être préparé et ne pas se surmener, d'ailleurs je devrais peut-être prendre exemple sur ça moi.
Il participera peu de temps après au YCS de Dortmund où il y fera le modeste score de 5-5-2. Étant un grand voyageur de nature, il n'aura pas le temps de jouer dans les gros events. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu un déclic, une envie soudaine de créer sa chaîne liée uniquement à Yu-Gi-Oh! Parce que la plupart du contenu lié à ce sujet est souvent le même, et il se dit qu'il peut faire quelque chose de différent. Malheureusement, au début, sa chaîne floppera. Sa vidéo sur Exodia fera à peine 200 vues. Mais il ne sera pas spécialement découragé. Il continuera quand même en faisant ça pour le kiff avant tout. Et ce sera en juillet où sa chaîne explosera, où il dépassera les 10 000 abonnés en une semaine. Son avance sur ses vidéos lui permettra aussi de ne pas stresser, et de pouvoir maintenir un rythme régulier. Et un peu plus tard, il recrutera plusieurs monteurs pour pouvoir encore mieux s'en sortir, et en l'aidant pour produire les vidéos de manière encore plus régulière. Il passera à temps partiel chez Trash pour prioriser sa chaîne Yu-Gi-Oh! Il fera un peu de tournois en parallèle, mais il mettra toujours en priorité sa chaîne YouTube, bien que cela ne l'empêchera pas de suivre la méta du jeu de plus ou moins loin. Et après toutes ces mésaventures sur internet, après tous ses efforts, tout ce temps, il réussira enfin à s'élever de ses propres ailes, et à augmenter la qualité des vidéos liées au jeu qui a bercé son enfance. Aujourd'hui encore, il continue de sortir des vidéos de manière régulière, il a énormément d'idées, et sa chaîne ne fait que d'avoir de plus en plus d'audience. Il est toujours en très bon contact avec Trash, et il a encore bien des histoires à nous raconter. Et surtout, il aura montré que peu importe votre passion, vous pourrez toujours apporter quelque chose en plus. Trouvez votre public, et donnez envie aux gens de s'y intéresser, si vous vous prenez bien, et si vous le faites avec le cœur. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker et partager. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je lis et je réponds évidemment à tout le monde. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée.